Alors, avant de lire le texte que l'on va méditer ce matin dans l'évangile de Luc, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez... Alors, bon, c'est vrai que là, j'avoue que je fais appel à votre mémoire pour les plus anciens parmi vous. Est-ce que vous connaissez le film qui date maintenant des années 1998, le film The Truman Show? Je vois que c'est les anciens parmi nous qui manifestent leur connaissance. En fait, c'est un film, là on va aux archives, là, et même ça me rappelle mes années de fac, ce qui ne me rajeunit pas malheureusement tout à fait. Hein. Mais c'est intéressant, ce film est intéressant parce qu'il met en scène un certain Truman Burbank, interprété par Jim Carrey, qui mène apparemment une vie normale dans la petite ville de Sea Haven. Cependant, sa vie, elle est entièrement orchestrée comme une émission de télé-réalité géante à la hauteur de l'univers. On regarde partout cette émission, sauf que lui n'en est pas conscient. Toutes les personnes qui l'entourent, y compris sa famille et ses amis, sont en réalité des acteurs. Et à mesure que l'histoire progresse, des événements étranges, on voit sa femme qui montre les cornflakes et qui fait, évidemment c'est des pubs dans le cadre de cette émission. Je trouve ça bizarre, lui. Alors il y a même certains acteurs qui essaient de lui expliquer la vérité. Et il a quand même beaucoup de mal à croire que son univers n'est pas la réalité ultime. Il fait très difficile pour lui de croire à autre chose que ce qu'il connaît et voit tous les jours. D'une certaine manière, croire autre chose que ce que l'on peut toucher, découvrir, ce qui est immédiatement accessible, est difficile pour lui. Et c'est pareil pour la foi chrétienne. Même quand on a placé notre confiance en Dieu, en Jésus, cru en lui, il n'est pas toujours évident de maintenir le cap de la foi en lui pour notre vie. Alors qu'on voit parfois les bienfaits d'avoir un sens à sa vie, on a quand même quelques doutes qui peuvent surgir, et parfois dans des moments solitaires de nos vies. Des questions peuvent peut-être revenir à nous. Est-ce que la Bible est réellement vraie? Est-ce que Dieu entend mes prières? Mes péchés sont-ils réellement pardonnés? Voilà, ce moustique du doute peut tourner autour de nous. Alors que, sans doute, le doute peut nous amener à l'incrédulité. Il est une réalité, il peut nous assaillir. Il fait partie de notre vie. Et d'ailleurs, il y a même un chrétien, un auteur qui a écrit pour encourager les chrétiens sur ce chemin quelque part qu'ils arpentent. Il a intitulé son livre « Je doute, donc je crois ». Il peut y avoir des moments dans notre vie où notre foi vacille. Nous croyons peut-être toujours en Christ, mais il est parfois difficile d'en être certain. Et mes amis, c'est pour cela que Luc l'évangéliste, que l'on connaît sous ce nom, qui fut médecin, a décidé d'écrire son évangile, cette bonne nouvelle de Jésus. Pour que celui à qui il écrit acquiert une plus grande confiance dans sa foi. Et son livre est là pour amener les uns à croire et les autres à les aider à continuer de croire. Alors vous savez, Luc fait partie des évangélistes, il y en a 4, et Marc par exemple est quelqu'un qui est un conteur extraordinaire, quelqu'un qui raconte l'histoire avec subtilité, brio. Jean, lui au contraire, il écrit de manière presque philosophique, c'est un philosophe. Et Luc
Luc, il écrit la biographie de Jésus sous un autre angle, celui du médecin, du scientifique, en mode journaliste d'investigation, style Bernard de la Villardière ou Élise Lucet. Et on va voir qu'il nous présente sa feuille de route dès le départ de son évangile. Un peu comme l'architecte qui va nous présenter le plan avant le projet de construction, il va nous montrer que la foi chrétienne ne repose pas sur une hallucination collective de quelques illuminés, mais bien sur des faits objectifs, ancrés dans le réel, susceptibles d'être vérifiés, documentés, attestés et contrôlés. Luc, mes amis, veut que nous soyons assurés que notre foi chrétienne ne nous conduit pas à un suicide intellectuel. Et je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 1, les versets 1 à 4. Nous allons découvrir ensemble la méthode de Luc. Et on va être très surpris, peut-être étonné, de la manière avec quelle rigueur il a décidé d'écrire ce qu'il a écrit. Luc chapitre 1, les versets 1 à 4. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, qui sont devenus des serviteurs de la parole, il m'a donc paru bon, à moi aussi qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc, mes amis, nous explique sa méthodologie. Dès les premières lignes de son évangile, on le voit, il fait un peu même l'état de la question de la recherche, alors qu'il arrive sur le marché des biographies de la vie de Jésus. Déjà, un certain nombre ont été composés. Il faut que j'arrête de faire ça, c'est ça? Problème technique. Là? Désolé. Déjà, on voit que certains ont déjà composé un récit des événements. On se posera la question, est-ce que c'est possible? Ensuite, il nous indique, c'est toujours aussi mauvais, si ça ne marche pas, je vais faire autrement. Hein. Ensuite, il nous indique qu'il a fait appel à des témoins oculaires, verset 2, qui dit avoir consulté. Est-ce que c'est possible? Ensuite, après, il dit que ces mêmes témoins sont devenus des serviteurs de la parole, des personnes engagées pour ce message. Est-ce que leur témoignage n'est pas quelque part invalidé justement parce qu'il manquerait de distance critique? Bien que l'historicité de Jésus fasse aujourd'hui quasiment l'unanimité, il n'y a plus personne qui dit que Jésus n'a pas existé et même qu'il est mort, ça serait à peu près aussi absurde que de dire que les Français n'ont pas gagné la Coupe du Monde en 98, même si on n'y était pas. Mais est-ce qu'on peut être sûr pour autant de ce que Luc nous raconte? Est-ce que les sources bibliques ne sont-elles pas, à un degré ou à un autre, truffées de légendes? Et d'ailleurs, vous auriez la raison de vous poser ces questions parce que si vous regardez Arte, vous savez, Arte c'est une chaîne qui aime mettre des petites émissions sur la religion, sur les écritures. Je sais que maintenant, à l'heure des YouTube, des TikTok, bon, je ne sais pas si Arte c'est très fun, mais en tout cas, il y a quand même une audience.
une audience et régulièrement, il y a des articles, il y a des reportages sur la Bible, sur son historicité, etc. Et on est très loin de la présentation que Luc en fait. Et voilà un peu ce qui est présenté. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience pour voir qu'au contraire, on est très loin de ce que Luc présente. Selon ces journalistes qui s'appuient sur des théologiens, les évangiles appartiendraient à la littérature populaire et viendraient, vous savez, de la tradition orale, en mode, vous savez, téléphone arabe, vous savez, vous connaissez tous le jeu, vous partagez une info, puis à la fin on ne sait même plus de quoi il s'agit. Cette tradition orale aurait été mise en forme par des communautés qui se seraient senties libres de modifier, d'embellir, d'arranger les histoires pour qu'elles correspondent un peu à leurs besoins. Ces communautés, au fond, se souciaient peu de savoir si les récits étaient historiquement vrais. C'est comme cela que l'histoire a fini par arriver des décennies et même des siècles après les auteurs que l'on a. Dans ces circonstances, ces théologiens, ces auteurs sont convaincus qu'en fait les évangiles ne représentent qu'une faible partie de ce qu'était le vrai Jésus, le Jésus de l'histoire. Et donc, ces auteurs disent qu'il faut essayer de gratter, enlever tout ce vernis légendaire et aller chercher ce qui va au-delà de ce Jésus de l'histoire, mais va au-delà de ce Jésus légendaire, de ce Christ de la foi, trouver ce Jésus de l'histoire. Et le moins qu'on puisse dire, mes amis, c'est que le résultat de cette quête, il s'est révélé extrêmement décevant. Chaque spécialiste a eu tendance de trouver dans les évangiles un Jésus qui correspondait bizarrement à leur agenda, à leurs propres croyances. On a fini par aboutir par certains à un Jésus qui était communiste, un autre qui défendait la cause des femmes et un autre écolo. Bizarrement, c'était toujours le Jésus qui correspondait si bien à ce qu'on avait cherché de trouver. Depuis maintenant 20 ans, cette théorie, elle a été remise en cause, mais on continue de l'entendre régulièrement sur Arte. D'ailleurs, on n'est pas surpris que ces mêmes représentants de cette thèse ne croyaient pas au miraculeux. Et ils viennent de l'école de Bultmann, c'est un théologien du début du XXe. Et donc, il a cherché à progressivement montrer qu'en fait, les écrits étaient légendaires. Mais ce que Luc présente de son travail est bien différent. Alors certes, au début, c'est bien une tradition orale qui s'est formée autour de Jésus. Mais ce que l'on y découvre dans les évangiles, c'est que ça n'a pas été rédigé des siècles après la transmission. On est à peu près sûr que par exemple, un évangile comme Marc a été rédigé en 65, que l'évangile de Luc à peu près 10 ans après, et l'évangile de Jean à peu près 10 ans après. Si on devait classer le timing des événements, on est pour Marc à 25 ans, pour Luc à 35 ans. On est loin d'une transmission comme les contes de fées européens qui s'est fait sur des siècles. On serait plus, il serait plus juste même de les présenter comme un témoignage historique. Et même, vous savez, il y a une petite attitude que nous occidentaux du XXIe siècle, regardons ces écrits anciens, on a un petit peu une attitude un peu orgueilleuse. On pense qu'ils étaient incapables de travailler sérieusement avec des sources, et pourtant ce que même les historiens antiques disent, ce que les historiens disent à propos des historiens antiques, c'est que aucun historien antique sérieux ne serait pas allé chercher les témoins,
Ils ne seraient pas allés chercher le témoignage des personnes pour découvrir les faits, pour aller savoir de quoi il s'agissait. Et c'est exactement ce que Luc a fait. Et ce qu'il revendique même dans son ouvrage. Il dit rapporter les faits d'après ce que lui ont transmis les témoins oculaires. Vous avez compris ce que c'est qu'un témoin oculaire? C'est quelqu'un qui a vu. Et d'ailleurs, on peut le découvrir ça et là dans les évangiles. Il suffit de regarder, parfois il cite même des noms de personnes que l'Église sait qui sont encore en vie. Les évangiles sont trop récentes pour être une tradition mêlée de légendes. D'ailleurs, à propos de ces témoins oculaires, si aujourd'hui vous voulez savoir, en tant que reporter, ce qui se passe au sein de la guerre en Ukraine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez savoir ce qui s'est passé dans tel village? Mais vous n'allez pas vous fier à la moindre information, vidéo sur TikTok ou sur YouTube. Vous n'allez pas prendre toutes les choses pour argent comptant. Vous allez documenter votre dossier, vous allez peut-être vous déplacer sur place, aller à la rencontre des personnes sur le village en question, chercher leurs témoignages, voir si ça concorde, voir ce qui a été mis en scène. Est-ce que c'est juste, pas juste? Est-ce que ça a été... Vous allez faire travailler faire confronter, que cette enquête se fasse avec des vidéos, des témoignages. En tout cas, vous allez tester tout ça. Vérifier la crédibilité. Et comme Luc n'est pas un témoin oculaire, comme d'ailleurs beaucoup de reporters, il fait que s'il veut rendre compte à l'histoire, il doit aller chercher ces témoins pour documenter son histoire. Documenter l'histoire qui a déjà commencé à être rédigée à propos de Jésus. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque numérique, il fallait aller à la rencontre des gens. Alors vous me direz, oui, Samuel, ok. Peut-être des faits documentés à l'appui de témoins oculaires qui sont rapportés par des témoins oculaires. Ok. Mais tu ne crois pas que leur témoignage est biaisé, car ils étaient quelque part convaincus du message? Déjà, en tout cas, une remarque, c'est qu'au début, ils n'en faisaient pas partie. Ils ne l'ont pas toujours été déjà. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, les affirmations que les évangiles disent à propos de Jésus, en tant que Dieu fait homme, digne d'être adoré, qui fut un Messie crucifié, le concept d'une résurrection individuelle, de voir que ses disciples ont été tièdes, que des foules répugnantes étaient attirées par Jésus. Tout ça n'était pas de nature à mettre le christianisme en valeur. Au contraire, ça allait à contre-courant des conceptions grecques et hébraïques. Et ça exposait les chrétiens d'une certaine manière au ridicule ou au pire aux insultes. Terminer, aussi scandaleux que ça peut être pour nous aujourd'hui, terminer un évangile sur la résurrection, sans doute l'événement qui est au cœur de la foi chrétienne, et dire que ce sont des femmes qui le témoignent, mais vous n'auriez pas pu imaginer, si vous aviez voulu décrédibiliser le message, c'est ce que vous auriez fait. À l'époque, le témoignage des femmes était sans valeur. Pourquoi, si on avait voulu embellir? Pourquoi, si on avait voulu rendre crédible quelque chose qui ne l'était pas, on aurait au contraire utilisé ce qui aurait pu encore plus nuire à sa crédibilité? Ils n'avaient rien à gagner à dire cela. Au contraire, ils auraient dû minimiser, éliminer. De plus, mes amis, ce même message qu'ils ont annoncé, beaucoup, ils n'ont rien eu à gagner, mais ça leur a coûté leur vie. Beaucoup de premiers chrétiens, et même parmi les amis de Luc, en particulier Paul, sont morts à cause de ce qu'ils ont annoncé, ce qu'ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Rien, au contraire, ils avaient tout à perdre.
Mes amis, si cette histoire a vu le jour et a été acceptée, alors même, comme on a vu tout à l'heure, que la mère de Jésus, ses frères et ses premiers disciples étaient sans doute toujours en vie, à l'heure où Luc a écrit ça, où Marc a écrit ça, est-ce que l'explication d'une légende est encore probable? On se demande comment une telle histoire a pu naître dans un tel contexte, en si peu de temps, à moins qu'elle ne soit juste l'histoire. Vous me direz, oui Samuel, ok, je ne suis pas trop convaincu, mais bon, à la limite. Mais regarde les évangiles. Regarde, il y en a 3 et elles ne sont même pas fichues de s'entendre sur les détails. Regarde la résurrection, c'est désordonné. Je vous défie à quiconque de réordonner ça proprement. Sans parler de la séquence, des miracles qui ne sont même pas dans l'ordre. Les paroles de Jésus, on a l'impression qu'elles vont... Bref, est-ce que ces évangiles-là, Matthieu, Marc, Luc, en plus qui relatent globalement la même histoire, Jean est un peu différent, qui semblent si différentes sur plein de détails, est-ce qu'elles rendent bien compte à un fait qui s'est passé? Et là, mes amis, la quête du magistrat dans la recherche de la vérité, la quête de l'enquêteur, du journaliste d'investigation, elle nous aide. Elle nous aide parce que la différence mineure sur la séquence, sur les détails de certains miracles, au contraire, ce n'est pas une preuve qui est contre l'évangile, c'est une preuve étonnamment de sa fiabilité. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est assez simple. Si tout concordait de manière parfaite, un juge dans une affaire de témoignage, si tout concorde de manière parfaite, il va conclure que les témoins se sont entendus pour rendre compte à ce qu'ils sont en train de témoigner. Ils se sont entendus pour dire la même chose. Au contraire, quand 3 témoins sont convoqués et que chacun apporte une facette sur l'événement et leur perception, leur angle de vue, en fait, il n'est pas en train de remettre en cause l'événement qui vient de se passer, mais bien au contraire. Il se rend compte que les témoignages ne concordent pas dans tout à fait les détails, peut-être à quelques minutes près ou autre, mais il fait que l'événement, il n'y a pas eu de collusion dans les témoignages. Ils ne se sont pas entendus pour dire la même chose. Et si la diversité et les apparentes contradictoires des évangiles sont au contraire une preuve que les écrits ne sont pas falsifiés, mais qu'ils rendent bien compte à des témoins qui ont choisi pour leur projet de mettre en avant tel ou tel point. Et d'ailleurs, ça n'a pas gêné les premiers chrétiens et les églises des premiers siècles, qui ont conservé sans aucune difficulté les 3 évangiles. En conclusion, les récits de Luc n'est pas une tradition orale mêlée de légendes, non, bien au contraire. C'est un compte rendu précis d'un journaliste d'investigation rigoureux, médecin de surcroît, qui s'est attaché à vérifier les écrits, déjammer et à compléter et vérifier les éléments auprès de témoins oculaires. Il n'avait rien à gagner à présenter ce qu'il a présenté. D'ailleurs, même certains de ses amis sont morts, notamment l'apôtre Paul pour ça. Et les différences qu'il y a au sein des évangiles ne sont pas de nature à diminuer sa crédibilité. Si on avait l'amie de Mylène dans la salle, elle nous le dirait. Elle qui est juge pour enfants. Alors, qu'est-ce que Luc a voulu rédiger? Qu'est-ce que Luc a voulu faire? Et c'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Luc, il a décidé d'écrire, verset 2, verset 3, un récit, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Il a décidé d'écrire un récit suivi, ordonné. D'ailleurs, plus logique que chronologique. Même avec une certaine thématique, et on verra même de manière géographique, on verra que Luc a
une appétence, apprécie particulièrement la thématique du voyage. Et donc on verra qu'il a pris soin de structurer son évangile autour du voyage, mais de manière logique. Et ce récit, son évangile à l'époque, c'était un type d'écrit bien connu, c'était une biographie particulière d'une personne, et là, elle concerne Jésus. Alors en gros, si je fais le survol, en gros 1 à 3, on voit comment il est venu, on voit que c'est pas un truc qui sort de nulle part, ça n'arrive pas comme cheveux sur la soupe pour alimenter la soupe existentielle de l'époque, non, c'était prévu, et c'était prévu dans le plan de Dieu. L'histoire n'est pas le produit hasard, sa venue n'est pas le produit hasard, non, elle a un sens, ça c'est les chapitres 1 à 3 du livre de Luc qui nous le montrent. Les chapitres 4, grosso modo, à 21, on voit ce qu'il est, ce qu'il a fait et comment on peut le suivre. Et dans les chapitres 22 à 24, on voit pourquoi particulièrement il est venu. Et alors que Luc nous montre que la venue de Jésus était prévue et qu'il est venu pour accomplir une mission grandiose, on voit qu'au centre de ce portrait, de toute cette description, on voit des choses étonnantes à propos d'une personne. Et c'est ce que j'aimerais vous résumer ce matin. Comme un peu, vous savez, un survol. Parfois, vous savez, dans les semaines à venir, on va aller regarder en détail les fleurs, on va regarder en détail les petits détails, parfois telle ville, etc. Mais là, on va faire un petit survol de ce que Luc présente. Et voilà ce qu'il présente. On voit que Jésus n'est pas décrit physiquement. Ce qui serait d'ailleurs inconcevable aujourd'hui à une époque où on met tellement d'attention sur l'apparence et sur ses habits. Jésus n'est même pas décrit, on ne sait pas. Sur la perfection de sa peau. Mais par contre, ce qu'on décrit, c'est la teneur de sa personne, son caractère. Et à ce titre, c'est une personne remarquable. Mais mes amis, nous voyons chez lui des qualités et des vertus que nous pensions impossible de les voir coexister ensemble. C'est remarquable. Si vous prenez le temps de parcourir cet évangile, et je vous encourage à le faire, vous seriez surpris comment, en la personne de Jésus, se combinent des choses presque... On voit que dans nos vies, elles sont irréconciliables. Jésus combine, par exemple, la majesté et l'humilité. Un engagement total et sans faille pour la justice, avec une compassion et une grâce stupéfiante. Il fait preuve d'une autonomie totale et en même temps d'une dépendance à son Père Céleste. Quel étonnement, quelle surprise de le voir avec tant de tendresse, sans tomber dans la faiblesse. Du courage, sans rudesse. De l'humilité, sans incertitude, le tout accompagné d'une immense assurance. Les lecteurs dont nous faisons partie, on peut même découvrir que ses convictions inébranlables et sa disponibilité totale, sa constante empreinte d'amour pour la vérité, il est constamment passionné pour la vérité. J'ai un de mes collègues qui va me dire, si Jésus était là, tu l'aimerais bien. Même si tu n'es pas croyant, tu l'aimerais bien, je suis sûr. Et sans doute, l'une des associations les plus contre-intuitives de la vie de Jésus, c'est la vérité et l'amour. Largement répandu dans les pages de cet écrit. Autrefois, comme aujourd'hui, les gens rejettent et blâment ceux qui exercent des croyances et des pratiques qu'ils estiment mauvaises et immorales. Mais Jésus, il a stupéfait tout le monde en acceptant de manger à la table des collecteurs d'impôts. Eux, vous savez, c'était des collabos. Ils collaboraient avec les forces romaines
Ce geste a scandalisé ceux dont on pourrait dire qu'ils étaient de gauche, les fervents opposants à l'oppression et à l'injustice. Mais il a accueilli des prostituées et partagé leurs repas. Il a offensé les défenseurs des valeurs plus conservatrices et traditionnelles, de type de droite. Jésus a délibérément touché ceux qui étaient intouchables, les lépreux, qui avaient désespérément besoin d'être touchés. Jésus a aussi mangé à plusieurs reprises avec les pharisiens, des religieux intolérants, montrant ainsi sa tolérance à l'égard des intolérants. Il a pardonné aux ennemis qui l'ont crucifié et aux amis qui l'ont abandonné alors qu'il en avait le plus besoin. Toutefois, même si Jésus accueillait et aimait tout le monde, il insistait étonnamment sur la vérité. Zachée, mes amis, c'est un personnage clé dans l'évangile de Luc. Un collecteur d'impôts méprisé et abasourdi que Jésus puisse l'aimer et l'accepter. Et quand Jésus l'appelle à se repentir, à changer d'attitude, il arrête son racket pour le gouvernement. Quand Jésus rencontre des femmes rejetées par la société pour immoralité sexuelle, il s'adresse avec elles avec un respect et une grâce qui nous surprend. Dans l'histoire très connue de la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus dit d'un seul souffle, « Moi non plus je ne te condamne pas, puis va et désormais ne pêche plus. » Nous voyons ici l'association contre-intuitive mais splendide, mes amis, de la vérité et de l'amour, de la compassion pour la justice et cet attachement profond à l'amour. Ainsi Luc a voulu rendre compte à cette personne. Et lorsque Luc, lui aussi, qui ne faisait pas partie de ces serviteurs de la parole, a été convaincu, il a documenté et il a pris le temps de l'écrire et de l'organiser pour que nous l'ayons aujourd'hui. Et il a écrit, et c'est mon dernier point, avec un objectif clair, verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et il s'adresse en particulier à Théophile. Il voulait, mes amis, que Théophile soit certain de l'enseignement qu'il a reçu sur Jésus et que sa foi n'était pas un suicide intellectuel. Sans doute peut-être parce que Théophile était probablement un nouveau croyant qui, en tant que non-juif, d'après son nom on peut s'en douter, n'était peut-être pas entièrement à l'aise dans la nouvelle communauté racialement mixte dont il faisait partie. Peut-être avait-il vraiment sa place? Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans une église, on a tous fait cette expérience, dans un monde un peu nouveau, pour ne pas dire bizarre. Une église a souvent son propre langage théologique, ses coutumes un peu étranges, ses traditions de célébration. Et c'est vrai que souvent l'ajustement peut paraître délicat. Et devenir chrétien à l'époque biblique, croyez pas que ça nécessitait pas un changement culturel. C'était pas facile non plus à l'époque, comme aujourd'hui d'une certaine manière. Et Théophile, il avait besoin d'être rassuré, que sa foi elle était bien fondée, que Jésus était bel et bien ce qu'il prétendait être. Et aussi étonnant que ça puisse peut-être vous paraître, Luc voulait que les doutes peut-être qu'il avait peut-être à propos de sa foi, soient dissipés. Mes amis, les doutes, ça fait partie de l'humanité. Un homme a dit à Jésus, « J'ai la foi, mais viens au secours de mon absence de foi. » Ou des disciples ont dit, « Augmente notre foi. » Même Jean-Baptiste, que Jésus qualifiera comme l'un des plus grands avant lui, a eu des doutes. Mais mes amis, ça fait partie de notre lutte en tant que créature éloignée de Dieu, éloignée du Créateur vivant. L'assurance de la foi ne vient pas toujours de suite.
Pas plus qu'elle est venue pour les disciples. Nous croyons à l'évangile, mais parfois nous sommes tentés de ne pas le faire. Mais nous aspirons à avoir une plus grande assurance dans notre foi. Et si parfois on est tenté d'avoir des doutes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Cela signifie simplement que nous sommes des pécheurs qui luttons pour vivre par la foi. Mais Dieu, bien sûr, nous appelle à grandir dans notre foi, à obtenir une pleine assurance en Christ. Luc veut que Théophile soit affermi et Luc nous donne sa méthode. L'assurance, mes amis, cela ne vient pas en regardant votre propre performance spirituelle. Parce que si l'assurance de votre foi repose sur une performance, vos propres capacités à suivre Christ, on ne pourrait jamais en être sûr. La balance, on ne sait pas de quel côté elle va pencher, mais j'ai peur qu'elle penche, même pour moi, pas du bon côté. Et on doutera toujours de notre obéissance, ou même de notre foi. L'assurance, mes amis, cela ne vient pas non plus de la première fois où on a placé notre expérience dans la foi en Christ. Luc nous le dit, comme d'ailleurs Moïse nous l'avait dit, la seule façon d'être sûr de notre salut et de notre foi, c'est de regarder à l'auteur de notre foi, à Jésus. Et c'est pour ça qu'il écrit ce qu'il écrit. Il savait que comme la foi elle-même, l'assurance de la foi vient en écoutant l'évangile qui rend compte à une personne. Et un bon médecin, il a écrit un livre qui était là pour guérir nos âmes. Guérir notamment l'âme de ceux qui doutaient. L'évangile de Luc s'adresse donc à tous ceux qui ont besoin de connaître Jésus. C'est pour les personnes peut-être qui ne l'ont jamais rencontré personnellement, qui n'ont entendu que des oui-dire, mais c'est aussi pour les personnes qui ont besoin de le re-rencontrer à nouveau. Que leur foi grandisse, comme si c'était la première fois. Comme le film The Truman Show nous l'illustre, c'est très difficile de croire à autre chose que ce que nous connaissons et voyons tous les jours. Croire quelque chose qui n'est pas immédiatement visible, tangible, dans notre monde matérialiste, c'est difficile. Mais pourtant, Luc nous encourage à le suivre dans son enquête d'investigation sur Jésus. Et même si cette bonne nouvelle est loin, mes amis, de nos présupposés, pour Luc et pour beaucoup d'autres à sa suite, elle fait partie de notre histoire. Elle a été vue par des témoins bien réels qui ont rendu compte et que nous pouvons aujourd'hui, dans lequel aujourd'hui nous pouvons placer notre foi. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour Luc qui a pris soin de relater de manière scientifique les faits. Merci Seigneur pour les scientifiques, merci pour la science qui n'est pas forcément opposée à la foi. Et merci pour cet enquêteur, ce médecin, ce chrétien qui a pris soin que notre foi puisse être fondée sur du solide. Je te loue pour ces évangiles que tu as permis de conserver et je te remercie parce qu'ils nous présentent un Dieu merveilleux qui a pris forme humaine, qui a pris pleinement notre humanité et qui nous montre le chemin, la vie éternelle. Et vraiment, on est infiniment reconnaissant d'être au bénéfice de ces témoignages qui rendent compte à cette personne qui est venue, mais que nous n'avons pas vu, nous qui sommes des personnes plus tardives. Merci Seigneur, merci Père éternel de ce que tu as donné à cœur à ces premiers chrétiens, de rendre compte de manière rigoureuse à ces événements qui se sont passés il y a plus de 2000 ans. Merci Seigneur. Amen.